Bonjour à tous les amis, bonjour aux potos, j'espère que vous vous portez bien. Moi ça va, tout va bien, j'ai la santé, c'est le principal, la famille va bien, les enfants vont bien. Et j'ai encore craqué mon slibard, mon falzar. Mais je vais vous expliquer, il y a une raison. Vous allez presque me donner raison, je l'espère en tout cas. En gros, il y a un jeu que je cible, que je lorgne depuis un certain temps. J'ai envie de l'obtenir, mais il coûte cher. Ce jeu-là, il est a priori dans cette boîte-là. Je dis a priori dans cette boîte-là, puisque je ne l'ai pas encore ouverte et on n'est jamais à l'abri d'une mauvaise surprise. Donc a priori, il est dans cette boîte. C'est pas une boîte de chaussures, hein, c'est un jeu vidéo. Et pour remettre un peu les choses dans le contexte, j'ai réalisé un guide d'achat. Un guide d'achat avec le poteau des GGX en décembre. Hein, c'était notre deuxième guide d'achat, hein, puisqu'on a une saga qu'on continue chaque mois, un guide d'achat par mois, et puis celui-ci, c'était le guide d'achat sur la SNES. Déjà, ça vous guide un peu sur ce que contient cette boîte. Et en fait, dans ce guide d'achat, il y a un jeu sur lequel j'avais mis une réserve, hein, je voulais l'obtenir. Et puis, j'avais dit que je vous tiendrais informé. Je continuais mes recherches. Et en fait, on l'a chiffré. On a donné un prix... dans l'air du temps, décembre 2020, on a donné un prix de vente moyen constaté et on a donné un prix conseil. On va voir si je m'y suis tenu ou pas. Alors évidemment, si on donne un prix conseil, c'est un prix qu'on a réfléchi tous les deux. Donc ce prix, c'était vraiment un prix mûrement réfléchi. Donc évidemment, j'ai essayé de m'y tenir. Sauf que, décembre, janvier, février, je tombais sur plein de possibilités d'achat, mais beaucoup trop élevées, très loin du prix conseil donné. Donc, je commençais un peu à laisser tomber, mais à regarder un peu moins. J'ai fait quelques tentatives aussi de propositions à la baisse, comme le jeu ne se vendait pas, sans succès. Les gens étaient... assez réfractaires à ça, et puis je pense que dans leur esprit c'était soit je vends, vous avez vu je suis en train de galérer à ouvrir pendant ce temps là, non, je tenais à vous donner cette explication, donc soit je vends au prix qui m'intéresse, soit je le vends pas, en gros c'était ça dans leur esprit. Bon, je suis resté patient, et puis j'ai continué d'observer, je suis tombé sur d'autres offres un peu plus intéressantes, à un moment donné j'ai failli craquer, mais je me suis dit ça reste trop élevé, ça reste au-delà de ce que je me suis fixé. Et donc j'ai réussi à ouvrir. Ouf, vous avez vu, c'est ouvert là. Et j'ai fini par garder patience, garder motivation aussi. Et puis, je l'ai trouvé au prix conseillé avec le poteau des GGX. On va y venir. Alors par contre, il faut que je l'ouvre pour m'assurer de la qualité. Alors. Je l'ouvre, il est emballé dans un sac plastique, vous voyez. Un petit peu de protection. Et l'état est comme je le souhaitais. L'état général de la boîte. L'état général de la boîte est comme je le souhaitais. Je vérifie quand même. Je vérifie l'intérieur. Ouais, tout va bien. Ouf. Alors, je vais regarder un peu plus en détail, mais ce jeu, je vous le montre. C'est Actraiser numéro 2. En FH, alors en français, néerlandais, je crois que celui-ci, de toute façon, je dis FH, c'est peut-être pas le bon terme, excusez-moi. En euros, lui, c'est une version européenne avec français, néerlandais, allemand, espagnol, italien et certainement une autre langue. Il est propre. Il n'est pas mint, mais il est propre. Vous voyez, pas trop de marques blanches. Ici, au verso, aucune déchirure. Ici aussi, des petits légers. Bon, il a vécu un petit peu, mais vraiment très légèrement. On voit que les languettes sont très, très, très propres. Il y a un petit prix collé ici, mais ça, je vais pouvoir le retirer. Tout très, très propre. L'autre côté, on ouvre également. Hein. Je visionne avec vous, j'en profite. Alors, attendez, là, ça coince un peu. On n'a pas l'habitude d'ouvrir de ce côté-là. Tout est propre également. Donc, les languettes sont propres, l'extérieur du jeu est propre, on va découvrir l'intérieur ensemble.
Mais avant de découvrir l'intérieur, hein, avant de passer un peu dans cette vue FPS, hein, comme je la qualifie, je vais vous donner le tarif. Donc ce jeu, il avait été chiffré dans mon guide d'achat SNES de décembre 2020 à 140 € avec poster. En prix moyen constaté. Beaucoup ont, entre guillemets, crié scandale en disant non, Funimation, DGGX, c'est plus dans les 160, voire 200. Bon, ils exagéraient, je pense qu'ils exagéraient. Et effectivement, les ventes, les jeux mis en vente étaient plutôt autour de 200, 180 €. Mais les gens ne vendaient pas, ça ne partait pas. Donc moi, je faisais des offres, ça passait pas. Ce jeu-là, on l'a conseillé sans poster, dans ce cas-là, si on ne trouvait pas le poster, autour de 100 € avec le poteau DGGX, hein, je vous renvoie à la vidéo. 80 en état moyen, 100 € en état correct sans poster. Donc là, ce jeu, il est plus qu'en état correct. Hein. Moi, je dirais comme ça du 8,5 sur 10. Et je l'ai eu frais d'envoi inclus à 100 €. Frais de port inclus. Donc livré à la maison pour 100 €. Évidemment, j'ai été sur le qui-vive, j'ai observé les ventes régulièrement, et là, la personne venait de mettre en vente. Je l'ai tout de suite contacté, c'était un Néerlandais, de souvenir. Je l'ai tout de suite contacté, et puis très vite, il a accepté, j'ai fait une offre. Il l'a accepté, c'est passé. Il me l'a envoyé, il est arrivé, il est propre. Je vous propose de passer en vue FPS d'une part, pour regarder un peu le package dans le détail, et d'autre part d'en faire un petit let's play pour voir s'il fonctionne parfaitement. On est parti les potos. Et voilà les amis, on est passé dans cette vue interne pour pouvoir en juger davantage la qualité. Hein. Je vous montre effectivement l'extérieur que je juge plutôt propre. On va ouvrir, on va sortir la cartouche et la notice en essayant d'être soigneux. Alors, plutôt point positif, il y a les prospectus, je les sors. Donc il y a la petite carte Actraiser 2 SNES qu'on peut voir. Actraiser 2 SNES en néerlandais, je pense que c'est néerlandais, mais c'est toujours un petit supplément. Le petit prospectus d'avertissement Super Nintendo. Donc ça c'est pas mal, j'ai failli faire tomber la boîte les amis. Donc ça c'est plutôt intéressant. Le deuxième point, c'est que la cartouche est emballée. Elle est emballée sous plastique, ça fait plaisir également. Vous voyez, c'est écrit ici Euro. Et enfin la notice qui est propre. Voilà, on peut voir la notice est très propre. On ouvre. On a la première partie. Ah, c'est écrit en haut. Vous avez vu? Bon, ça, je n'étais pas au courant de ce petit défaut. Ah, ça fait partie des fois des petits aléas. Ça ne me gêne pas plus que ça. Bon, à voir comment je peux arranger un petit peu ça. Donc, la notice qui est en français dans un premier temps, puis qui est en couleur. C'est plutôt sympa. On a la description, le prologue du jeu. Ils expliquent un peu le jeu. Le corps de Tanzra, vaincu et étendu sur le sol, à vos pieds, il essaie de respirer, mais l'air semble s'échapper de son corps dans des soubresauts profonds et courts. Ces démons, eux aussi vaincus, assistent impuissants à la lutte de leur seigneur pour rester en vie. Puis, finalement, la poitrine de leur maître s'immobilise. Plutôt un scénario accrocheur. Hein. On va juger un peu après, pendant le let's play, de la qualité du jeu. Donc différents niveaux, 7 niveaux, après les objets. La notice est propre en dehors de la petite écriture au début. Tout est propre, donc une partie français et une autre partie en anglais. Et je pense qu'il y a une dernière partie à la fin en néerlandais, oui. Voilà. Écoutez, moi ça me convient. Ça me convient, la notice est très propre en dehors de l'écriture au début. La boîte est vraiment propre, la cartouche est bien emballée. Il y a tout sauf le poster. Donc 100 € in. Dans cet état-là, je prends. Je prends, c'est pas l'affaire du siècle, évidemment. Ça, j'en suis parfaitement conscient. Mais ça rentre dans les cases que je me suis fixées. Et du coup, ça me convient. Alors, les amis, je vous propose de tester, avant de crier victoire trop vite, de tester le jeu. Là, je retire le plastique. Vous voyez pas, mais la console, elle est juste là. Là où je rentre la cartouche. Et je lance.
Ça a l'air de se lancer du premier coup. Ubisoft présente. On regarde l'intro ensemble. Graphiquement, il est vraiment très 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 beau. Hein. Il n'y a rien à dire. Hein. Regardez-moi cette beauté graphique. Le sprite, les muscles. Les différents plans, hein, les nuages en profondeur. Hein. Franchement, c'est vraiment bien fait. Ça claque, hein. Bon, beaucoup connaissent ce jeu. Moi, comme je vous ai dit, je l'ai connu uniquement dans mon enfance. Mon frère le possède d'ailleurs. Notre exemplaire d'enfance. Et depuis, je ne l'ai jamais possédé par moi-même. Donc là, c'est une première. J'ai mis 100 balles pour ça. Certes, c'est un certain coût. Mais le jeu fonctionne, tout est original. Tout est propre. Donc moi, je suis satisfait. Et je pense que ça va être une belle partie de plaisir. Vous avez vu, il peut se protéger. Vous avez vu que les sprites des monstres sont quand même bien imposants. Alors, ça c'était l'introduction. Et puis là, on passe au prologue que j'ai commencé à lire tout à l'heure. Alors, on va passer... Vous avez vu, Actraiser 2 sorti en 94 hein, tout de même. Donc il y a un système de password. Mais on va passer directement au Game Start. Vous me direz, hein, vous avez vu ce petit aspect mode 7 au début. Vous me direz ce que vous pensez de mon acquisition. Le tarif, je vous l'ai donné. L'objet en soi, vous le connaissez. Hein. Beaucoup de collectionneurs le connaissent. Hein. Ceux qui ne connaissent pas, ils vont peut-être découvrir un excellent jeu. Et aussi pour dire que les guides d'achat réalisés avec le poteau des GGX nous sont utiles. Hein, puisque là, j'avais parfaitement conscience du tarif. Et j'ai pris le temps. Et la patience, elle a été récompensée. Donc là, a priori, je peux me déplacer au sein de la carte. Oui, je peux dézoomer, je vois la carte complète. A priori, donc il faut aller juste à côté. Hein. Ah, il y a une petite forêt là, Industen, c'est peut-être ici. Mettre un étrange nuage semble apparaître. Donc on va essayer, oui, donc c'est là. Est-ce que tu es prêt? Oui. Bon, on va pouvoir en juger. On voit la qualité déjà du mode 7. On voit que le taf est réalisé avec le son qui va avec. Ce jeu, comme je vous l'ai déjà dit, c'est un gage de qualité d'un point de vue technique, graphique, ambiance, tout est réuni. Regardez, là, il est en pierre. Start. Bon, alors, avec B, on saute. Avec Y, on frappe. A priori, on peut voler... Alors, attendez. Comment j'ai fait ça? Oui, alors quand on saute, on peut sauter 2 fois et planer. Mince. Et puis X, ça a l'air d'être la même chose. Comment on se protège? Bon, je vérifierai au fur et à mesure. Franchement, graphiquement, là, il est ouf. Alors j'aimerais bien savoir comment on se protège quand même. Hein. Hop là, peut-être on ne peut pas se protéger. J'ai plus de souvenirs, c'est ouf. Hein. Bon, a priori, déjà, en tout cas, on peut se recevoir pas mal de dégâts. Je répète, je suis vraiment scotché là, graphiquement, par la qualité du jeu. Les couleurs. Donc en plus, on peut frapper dans, vous voyez, dans plusieurs directions. Donc, des ennemis encaissent un peu plus les coups. Comme cette espèce de libellule, la géante. On voit l'eau qui ruisselle là sur les champignons. Donc on doit voir au fur et à mesure du jeu, je suis mauvais, hein. Je suis très mauvais là. Des options. Comme là, je viens de gagner 2 HP en plus, 2 points de vie en plus. Ah, et du coup là, a priori, il y a un premier boss. Oh là, une espèce de plante carnivore. Il faut que j'apprenne le double saut. Je vais en avoir besoin avec cette plante. Ou alors je la bourrine, mais... Non, c'est très mauvais signe. Hein. Je viens de me faire défoncer la tronche. Les points de vue ont très vite diminué. Bon, je vais me retenter le coup. Là, je débute, là, il faut être vraiment extrêmement indulgent. Hein. J'ai mis le jeu dans la console, vous avez vu, en temps réel. Il faut que j'apprenne déjà les coups. Alors, attendez, quand on saute, on peut retomber sur ça. Voilà, on peut retomber en faisant un coup d'épée. Il faut que j'apprenne tout ça, là, en fait.
Parce que là, je vais me le finir, ce jeu-là. Je vais me mettre un objectif de finir ce jeu. Il m'a tellement attiré depuis ces années que... Et puis graphiquement, il a très 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 bien vieilli. Hein. On pourrait dire que le sprite est un tout petit peu petit, mais non, c'est ce qu'il faut avec cet aspect un peu action platformer. Ouais, là, je suis très mauvais. Je pense qu'il n'y a pas de différence entre les touches. Ça doit être la même chose finalement, YB et XA. Bon, je vais essayer de me concentrer. Utiliser le double saut. À bon escient. Et voilà. Oui, j'habite ici comme ça en fait. Est-ce que le bouclier protège? Ah bah voilà, en fait, on n'a pas besoin. On a juste à mettre le bouclier vers l'avant et ça nous protège. Ok. Ok. Bon, là, je me suis fait défoncer, mais c'était pour comprendre le concept. C'était pour comprendre le concept de protection. Alors, on va se retenter le coup en étant davantage concentré. Il y a des petits drapeaux blancs en dessous de mes HP. Alors, peut-être en restant appuyé. Ah oui. En restant appuyé, on peut faire. Alors, là, j'ai fait une protection. Parce que j'ai dirigé vers le bas. Donc, je pense qu'en dirigeant... Alors, je vais garder ça pour le boss. On va retester face au boss. Enfin, au boss. C'est même pas vraiment un boss. Ah bah, lui vient de me rapporter un point de vie en plus. Un point de magie en plus. Donc, effectivement... Il y a des points de magie, des points de vie. Donc c'était pas un boss, à mon avis, c'est un tout premier intermédiaire qui ne voit rien du tout. C'est juste que moi je suis mauvais. Et voilà, au moment où je le frappe, il atterrit l'autre en bas. Voilà. Bon, on va se rapprocher. Donc il y avait des points de vie. Ah, c'est par ici, je crois. Là, je vais pouvoir récolter un peu de points de vie. Et je vais me concentrer pour le boss. J'ai un peu de points de magie en plus. Là, je suis bien. Là. Je vais me concentrer. Voilà. Je vais l'envoyer. Ah bah, c'est du feu, en fait. Ouais, c'est du feu. Vous avez vu? Ouais, du coup, je l'ai dégommé. Grâce à ça, en fait, grâce au point de magie, hein, la première tentative, c'était une tentative finalement à nu. Ah, puis là, du coup, il y a une petite phase platformer. Vous avez vu? Avec des espèces de boue là en dessous. J'ose imaginer que si on tombe dessus, bah, ça fait mal. Hein. Aïe, aïe, aïe. Au moment où je dis ça, il m'envoie balader dans le... Ah, non, ça demande... Donc, c'est un action platformer avec un côté aventure. Hein. Vraiment, ce jeu-là, bon, il demande un petit peu de pratique, mais ça a l'air d'être une belle merveille. Alors, qu'est-ce qu'on était censé... Ah oui, il y a le tronc, là. Bah oui, je me suis fait dégommer. Bon, c'était juste pour faire une première tentative, les amis. Il est temps pour nous de conclure. Et voilà, les amis, il est temps pour nous de conclure. Vous avez vu que je lui ai mis une petite crystal box de protection. Franchement, je vais vous dire, je suis satisfait de mon achat. C'est un coup. 100 balles, frais d'envoi inclus, je le répète, c'est un coup. Maintenant, pour l'avoir, franchement, je peux pas espérer de l'avoir en vide-grenier ou sur un coup de chance. Ça paraît vraiment trop compliqué. C'est pas un jeu standard, ça. Hein. Il fallait que je mette la main à la poche. Je l'ai mise en respectant mes règles, en respectant ma règle de conduite. J'ai mis du temps, par contre. Mais je le regrette pas. J'ai fait un petit let's play... avec des difficultés, parce que le jeu, il demande du temps et de l'investissement, mais ça m'a vraiment donné envie. Hein. Je répète, une vraie fusion entre action, plateforme, aventure. Cette fusion, vraiment, apporte une plus-value au top. Il n'y a rien à dire. Et puis la cover, bien sympa. Hein. C'est vrai qu'on n'en a pas parlé tout à l'heure, mais j'aime bien. Puis l'aspect un peu boîte noire. J'aimerais maintenant avoir votre retour. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous pensez de mon achat? Est-ce que vous aurez mis 100 balles frais d'envoi inclus si vous ne possédez pas le jeu? Est-ce que vous aurez attendu pour l'avoir avec la carte? Parce que maintenant, il me faut la carte. Alors, s'il y a une âme charitable qui a la carte en double, j'ai un doute. Hein. J'ai vraiment un doute. C'est un supplément. J'étais prêt à faire cette concession. Vous avez vu, il est complet en dehors de la carte. Bon,
On verra plus tard. Pour le moment, il rentre dans la petite collection. Dans la petite collection que j'ai Super Nintendo. Hein. J'ai pas une collection de fou furieux en Super Nintendo. J'ai ma collection, voilà, avec les années. Et bah du coup, je suis content de l'ajouter dans cette collection. Les amis, en tout cas, ce fut un plaisir de passer ce moment en votre compagnie. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas le pouce bleu, le pouce qui fait plaisir. Et puis, si ce n'est pas déjà fait, de vous abonner à la chaîne. Dans tous les cas, les gamers, je vous dis à très vite. Ciao, ciao.